Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de mon album spécial débutant dans lequel nous allons aborder la couverture, la reliure et la mise en place des pages. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur toute la collection My Tiny World. Il suffira d'ajouter ce code promo à votre commande Brico & Scrap. Ce code sera valable une semaine après le dernier tuto. Pour réaliser la reliure en U, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de papier. Ici, il s'agit de morceaux de papier pour le prototype, mais nous allons la réaliser avec du cardstock Florence. Ces 4 parties de la reliure mesurent tous 20,7 cm de hauteur. Et pour les largeurs, le premier mesure environ 11,5 cm, le deuxième 9,5 cm, le troisième environ 7,5 cm et le dernier 5 cm. Dans des chutes de cardstock Florence de couleur aqua, je récupère des morceaux pour les tailler aux bonnes mesures des 4 parties de la reliure. Mes 4 parties de reliure sont prêtes. Je vais à présent marquer les plis à ces mesures. Pour ce faire, il y a deux solutions. La première, en utilisant ma règle, je mesure 0,9 cm une première fois, puis une deuxième fois, et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois les mesures marquées, je prends une plaque de rainurage et je marque les plis. Et la deuxième solution, d'où mon choix des mesures, consiste à utiliser une plaque de rainurage dont les mesures sont en inch. Et ici, 0,9 cm correspond à la mesure qui se situe entre le 1/4 et le 1/2 inch. Je prends le premier morceau, je le place de cette façon, je marque les deux premiers repères avec mon stylet, puis pour marquer le côté droit, je retourne le papier de cette façon et je marque les mesures avec mon stylet. Comme les bandes sont beaucoup plus grandes que ma petite plaque de rainurage, j'utilise ma grande plaque pour continuer les traits de marquage. Et je marque les plis aux bonnes mesures pour tous les morceaux. J'ai fait les marques et travaillé les plis pour les 3 premiers morceaux. Je vais faire le dernier avec vous. Le cardstock que j'utilise étant texturé, je vais faire en sorte de travailler les plis de façon à ce que le texturé soit au-dessus. Je place ma règle sur un des plis et à l'aide de mon plioir, je le travaille. Je fais pareil pour le second. Et je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Ensuite, j'appuie bien les plis avec mes doigts. Je repasse une fois le plioir dessus. Pareil pour l'autre côté. Puis je retourne le cardstock et je travaille les plis dans le sens inverse. J'appuie bien l'ensemble à l'aide de mon plioir.
pour que les plis soient beaucoup plus souples. J'ai fait une marque au centre de chaque partie des reliures en bas et en haut. Je prends la plus large que je place sur le quadrillage de mon tapis de découpe. J'aligne les marques centrales avec une ligne du tapis. Je prends la deuxième partie de la reliure et je l'encolle. J'étale la colle. Sans déplacer la première partie de la reliure, je vais poser la seconde sur celle-ci en faisant correspondre les marques par rapport à la ligne du tapis. Je m'aligne bien avec les marques et avec la ligne du tapis. J'essuie l'excédent de colle. Une fois en place, je commence à appuyer. Je repositionne bien la reliure sur le quadrillage de mon tapis de découpe pour que les deux marques centrales correspondent à une ligne. Je prends le troisième morceau de la reliure, je l'encolle, je le placerai comme l'autre en plaçant les marques centrales par rapport à la ligne. Et je ferai de même pour la dernière partie. Pour réaliser la couverture, nous allons avoir besoin d'un morceau de carton gris de 21 cm,5 sur 9,5 et de deux morceaux de 21 cm,5 sur 22,5. Je prends une feuille de cardstock Florence de couleur raffia sur laquelle j'ai tracé une ligne à 2 cm du bas. Je place un des deux pans de couverture sur cette ligne repère et je reporte son extrémité sur le cardstock. Je trace la continuité de cette ligne et en me basant sur le quadrillage de mon tapis de découpe, je trace une seconde ligne à 2 cm de la première. Je peux couper le cardstock au niveau de cette deuxième ligne. Je prends le carton gris qui ira se placer ici. J'ai déjà marqué les emplacements au centre du cardstock. Je l'encolle. Je lisse la colle pour éviter qu'elle ne fasse des bosses sur le cardstock. Je la positionne au centre suivant les marques que j'ai tracées et sur les marques repères à 2 cm du bas et du haut. Je commence à appuyer et après l'avoir retourné, j'appuie bien avec mon plioir. Une fois collé, je prends le kit de reliure de la marque Artist Décor. Je prends la baguette de 0,5 cm, je la place contre un bord de la cartonnette de tranche. Je trace une ligne, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais coller ce morceau de carton gris à la limite de la ligne que je viens de tracer. J'encolle donc cette partie en m'arrêtant à cette ligne. Je lisse la colle. Je place le carton gris au niveau des 3 lignes repères. Je prends le T de mon kit de reliure que je place entre les deux pans de couverture. J'ajuste le carton gris. Je retire le T et je peux appuyer de ce côté pour commencer, puis je retourne l'ensemble et j'appuie bien de ce côté. J'ai encollé cette partie comme la précédente. Je positionne le carton gris. Je place le T et j'ajuste. Une fois bien en place, je retire le T. J'appuie de ce côté. Je retourne l'ensemble et j'appuie bien.
Les 3 pans de couverture sont assemblés et je vais couvrir cette partie avec du cardstock Florence de couleur aqua. Je prends les mesures. Pour la mesure sur le côté gauche, je cale la couverture sur les quadrillages de mon tapis de découpe et je fais une marque sur le cardstock à 2 cm après le bord de couverture. Et je coupe. Dans le restant de cardstock, j'ai coupé le deuxième morceau. Je vais en coller les parties visibles de carton gris et y coller les cardstocks. Les cardstocks sont collés. Dans mon kit de reliure, je vais utiliser cette pièce. Je la place dans l'angle du carton gris. Je trace le trait. Je fais pareil aux 4 coins. Je prends ma règle et mon cutter, je me place bien au niveau du trait et je coupe. Et je fais la même chose avec les 3 autres coins. Ensuite, à l'aide de mon plioir, je remonte doucement le cardstock sur le carton gris. Je fais la même chose pour le deuxième petit côté. Puis j'écrase l'extrémité de ce pli de façon à ce qu'il ne soit pas visible une fois que nous aurons tout collé. Et ensuite je travaille les 2 grands côtés de la même façon. J'en colle le premier petit côté. J'étale la colle. Je remonte le pli en le plaquant bien de cette façon et j'appuie. Je remets un point de colle à ce niveau. Idem de ce côté. J'en colle ce bord. Je lisse la colle. Je remonte le cardstock vers le carton gris. J'appuie bien à nouveau sur ce coin pour le coller. Je travaille le cardstock et je l'applique sur le carton gris. Je fais la même chose de ce côté. J'en colle la partie du cardstock à rabattre. J'étale la colle. Je remonte le cardstock. Je rappuie bien sur ce petit pli. Et je fais adhérer le cardstock sur le carton gris. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. Et je vais coller aussi ces 2 morceaux de cardstock. Tout est collé. Je vais mater cette partie avec un morceau de cardstock Florence que je vais couper aux bonnes mesures. Je me cale sur l'emplacement de l'autre cardstock. Je prends les mesures en laissant un liseré d'1 mm en haut et en bas. Et je coupe. Le cardstock est coupé. Je le positionne pour qu'il corresponde parfaitement avec celui qui est sur le côté extérieur de la couverture. En laissant un liseré d'1 mm en bas et en haut. Je le maintiens et à l'aide de mon plioir, je vais commencer à marquer doucement les plis pour savoir où se trouvent les interstices de la couverture. J'obtiens ainsi mes repères pour savoir où en coller en premier. Mon papier étant collé, je le place de façon à laisser un liseré de 1 mm en haut et en bas. Je l'aligne bien avec la couverture. Et une fois en place, je peux appuyer. Je retravaille à nouveau doucement les intervalles de couverture. J'appuie doucement avec mon plioir en remontant un des pans. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'encolle cette partie du cardstock.
Je l'applique sur le carton gris sans le tirer. J'appuie doucement dans l'interstice. Et j'appuie pour faire adhérer. Et je fais la même chose de ce côté. J'en colle cette partie de cardstock. J'appuie légèrement dans l'interstice de la couverture. Et je le fais adhérer sur le carton gris. Une fois la colle bien sèche, je retravaille doucement les interstices tout en relevant les pans de couverture. Et voilà, la couverture est reliée. Je complète le matage intérieur avec du cardstock de couleur aqua. Je vais couper aux bonnes mesures. Je coupe. Dans la même feuille, je vais prendre les mesures de ce côté et je coupe. Nos deux morceaux sont coupés aux bonnes mesures, de façon à laisser un liseré d'1 mm tout autour. Ils viendront se placer ici et ici. L'intérieur et l'extérieur sont à présent couverts. Je reprends le ruban de couleur ivoire et j'en coupe deux morceaux d'environ 30 cm. J'ouvre la couverture, je prends de la tacky glue de la marque Alénise et j'en dépose des points tout le long du raccord entre les deux cardstocks. Je les uniformise pour former une ligne très fine. Je prends le ruban que je tends légèrement et je pose sur cette ligne. J'appuie très légèrement pour ne pas le faire bouger. Et une fois en place, j'appuie légèrement. Et je procède exactement de la même façon pour ce côté. Nos deux rubans sont collés, j'ai retourné la couverture. Sur la couverture, je place un des morceaux qui dépasse pour pouvoir y déposer de la colle. Je l'uniformise comme tout à l'heure. Et je place en tirant légèrement le ruban sur le cardstock. J'appuie légèrement pour ne pas le faire bouger. Je fais la même chose avec celui du haut. J'uniformise la colle en une petite ligne fine. Je tire doucement sur le ruban et je le pose contre les raccords du cardstock. Et une fois à sa place, je peux appuyer. Les deux premiers sont mis en place. Je fais la même chose avec les deux autres. Dans une chute de cardstock de couleur raffia, je prends un morceau de 25,5 cm sur 7 cm et je fais un pli aux deux extrémités à 2 cm. Il fera office de passant qui nous permettra de cacher les rubans. Je le colle de façon à laisser un liseré d'environ 1 mm en bas et en haut. La bande passante est collée. Dans cette feuille du bloc 20-20, j'ai récupéré deux étiquettes. Je les ai ancrées et je vais les coller ici de façon à laisser le même intervalle entre les deux étiquettes, le bas et le haut. Dans une autre chute de cardstock raffia, je prends un morceau de 25,5 cm sur 5 cm et je fais des plis à 2 cm en haut et en bas. Ce deuxième passant aura sa place ici pour cacher les morceaux de ruban. Dans la couverture du bloc 20-20, je vais récupérer ces étiquettes et je vais les ancrer. J'ai collé les deux plus petites, mais finalement celle-ci je ne m'en servirai pas. Par contre, dans cette chute du bloc de pattern, j'ai détouré plusieurs petits éléments qui s'y trouvent. Je les ai ancrés. J'ai aussi réalisé des petites étoiles en les coupant directement dans cette chute de papier. À présent, je vais réaliser une petite composition. Voici les éléments que j'ai assemblés hors caméra. J'ai collé de cette façon un cadeau, un petit chapeau, un petit muffin, un autre cadeau et un autre chapeau.
Et pour la deuxième composition, j'ai simplement utilisé une petite étoile que j'ai coupée moi-même, un bouton et 2 chapeaux. Je les ai collés ici. Et j'ai aussi ajouté 2 petits ballons ici. En guise de fermeture d'album, j'ai opté pour du ruban. J'ai donc coupé 4 morceaux d'environ 25 cm chacun. Je vais placer environ 4 cm du ruban sur la couverture et à 4,5 cm du bas de celle-ci. Je prends les 4,5 cm de repère sur ma règle pour savoir jusqu'où encoller le ruban. J'y pose un trait de colle, je l'aplatis au doigt et je le place à 4,5 cm du bas de la couverture. Je tire légèrement pour l'aligner correctement et j'appuie un peu. Je fais la même chose avec le deuxième ruban. Je mesure pour voir à peu près jusqu'où je vais l'encoller. Je lisse la colle. Je le place à 2 mm au-dessus du premier. Je le pose. Je tire légèrement pour qu'il soit bien droit et j'appuie. Je vais faire exactement la même chose avec les 2 rubans du haut, mais cette fois-ci en le collant à 4,5 cm du bord haut de la couverture. Les rubans sont bien collés. Dans le bloc 20-20, je prends cette feuille sur laquelle j'ai retiré ce morceau et ajouté un morceau de cardstock en les assemblant avec un morceau de feuille pour imprimante. J'ai arrondi les angles et ancré les bords. Et je vais coller la feuille de façon à ce que le même liseré soit sur les 4 côtés. Le papier est collé, j'ai bien fait en sorte d'appuyer au niveau des rubans. Dans cette petite chute que je vous avais demandé de garder ultérieurement, j'ai récupéré les petits boutons que j'ai ancrés. Et je vais les coller ici et ici afin de donner un petit côté un peu plus joli au niveau des rubans. Le devant de couverture est décoré. Nous allons passer à la tranche. J'ai récupéré cette étiquette dans le bloc 30-30. Je vais l'ancrer et la coller. L'étiquette est collée, pour la décoration de tranche ce sera suffisant, le devant est fait. Nous allons passer au derrière de couverture sur lequel je vais déjà installer les rubans comme sur le devant. Les rubans sont mis en place de la même façon que pour le devant de couverture, avec cette matrice de découpe qui correspond plus ou moins à la taille de nos rubans collés. J'ai récupéré ces 2 personnages dans cette chute. Dans une chute de cardstock Florence de couleur raffia, j'ai récupéré 2 rectangles, dont j'ai arrondi les angles avec ce côté de perforatrice. J'ai ancré ces 4 pièces. J'en colle cette première découpe. Je la place sur le morceau de cardstock en la centrant bien. J'appuie bien. Je prends la deuxième découpe et je l'encolle. De la même façon que la première, je la place sur le cardstock en la centrant bien. Et j'appuie. Je vais coller ces découpes sur les rubans en laissant un espace d'environ 0,5 cm du bord gauche de la couverture. Voici le rendu, nos rubans sont cachés et la couverture décorée. À présent, nous allons passer à la mise en place de la reliure.
Pour coller la reliure au bon emplacement, je prends une page terminée que je place à l'intérieur de la tranche, et comme les pages seront collées au plus bas de la reliure, je sais à présent où faire mes marques. Je vais faire 2 repères à 3 mm du bas de la tranche. La reliure viendra donc se coller ici, à 3 mm du bord bas, et avec un espace un peu plus large en haut. À présent, je peux en coller la reliure. Je lisse la colle. J'essuie l'excédent s'il y en a. Je positionne la reliure sur les marques à 3 mm du bord bas de la tranche. Je la centre bien par rapport à la gauche et à la droite. Et une fois bien en place, je commence à appuyer. Je commence par appuyer avec les doigts pour que la reliure adhère un maximum. Et ensuite, je finalise avec le plioir. J'appuie bien entre chaque partie de la reliure et en insistant bien un peu partout. Et enfin, je déploie toutes les parties de la reliure et j'appuie de cette façon. La reliure en U est mise en place. À présent, nous allons pouvoir installer les pages. Je prends le premier support de page, je mets une protection et je vais en coller uniquement ce premier pli. J'en colle aussi le verso. Attention de bien remettre en ordre vos pages pour ne pas vous tromper. Moi je prends la première, j'ouvre l'enveloppe de cette façon, j'insère uniquement le premier pli en collé du support de page à l'intérieur de celle-ci, je repousse au maximum vers le haut la page sur le support, je la positionne bien et j'appuie. Je tourne la page et j'appuie bien aussi de ce côté. Et je n'hésite pas à revenir aussi sur le recto afin d'appuyer encore un peu. La première page est mise en place, je vais faire avec vous la deuxième. Je remets ma protection, j'en colle uniquement le premier pli du deuxième support. J'en colle aussi le verso du premier pli du support. Je prends la deuxième page, j'ouvre l'enveloppe, j'y insère le support à l'intérieur, je place ma page à la limite du premier pli en collé et je la pousse au maximum vers le haut de la reliure. Et une fois en place, je peux appuyer de ce côté, puis de l'autre. Nous avons placé ensemble les deux premières pages, mais vous allez faire exactement la même chose pour les autres. Ce tuto et cet album sont à présent terminés. Le temps pour moi de finir la décoration pour vous en faire une présentation complète. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi toute cette série et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci aux nouveaux abonnés et merci aussi aux anciens. Pour les personnes qui aiment mes vidéos mais qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner pour me soutenir. Et en attendant de se retrouver pour la présentation finale de cet album, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir!